Bonjour! De quoi sera-t-il question aujourd'hui? De la miséricorde de Dieu. Ta miséricorde, ô mon Dieu, je veux la chanter tous les jours de ma vie. Je veux l'accueillir comme un pauvre, pour aimer et servir tous les miens. Ta miséricorde, ô mon Dieu, je voudrais la chanter tous les jours de ma vie. Je voudrais m'en souvenir à chaque instant, Seigneur, de ta miséricorde et passer l'éternité à la redire à tous ceux que je rencontrerai au ciel. Dans la parabole d'aujourd'hui, le roi qui remet les dettes aux serviteurs, on voit le cœur de l'Évangile, on voit le cœur de Dieu, le cœur même de Dieu. Et on sait le reste de la parabole, ce serviteur à qui a été remis, lui-même, il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent, mais il devient dur envers lui, il devient exigeant, il exige que l'autre lui rembourse et il le maltraite parce que le plus pauvre ne peut pas rembourser le serviteur. Mais quand on se retourne vers Dieu à travers cette parabole, on voit qu'on est comme le serviteur. On avait une dette immense. On n'avait rien pour rembourser Dieu pour l'offense qu'on lui a faite. Mais lui, il a payé en Jésus toutes nos dettes. Toutes nos dettes ont été effacées par l'incarnation et la rédemption. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci, tu me connais avec mon péché. Tu me connais avec le poids de mon péché, de mes faiblesses. Et tu continues sans cesse à me pardonner. Tu te fatigues jamais, Seigneur, de me pardonner. C'est moi, des fois, qui se fatigue de te demander pardon, simplement, probablement, parce que j'ai encore un peu d'orgueil. Mais il n'y a que toi, Seigneur, qui peux me sortir du pétrin. La haine et la rancœur sont des voies sans issue. Mais le pardon, ça ouvre toute une nouvelle vie. Et c'est ce que tu as fait pour moi. Puis tu as été comme ça dans l'Ancien Testament. Tu as été comme ça avec nos premiers parents. J'aime à penser comment tu as aimé paternellement Éphraïm dans le livre d'Osée. Comment tu as voulu consoler ton peuple. Comment Éphraïm était pour toi un enfant. Tu dis c'est un enfant tellement préféré qu'après chacune de ses escapades, il faut encore que j'aille courir après lui. C'est ton cœur de miséricorde. Et tu me regardes encore aujourd'hui avec bonté. Quand je me retrouve devant toi, devant l'Eucharistie, tu es là et tu me regardes avec bonté. Quand j'arrive au sacrement du pardon, tu es heureux encore de me pardonner. Seigneur, donne-moi ta miséricorde. Donne-moi ta miséricorde pour que je puisse pardonner aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu ne me dis pas, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas. Ça, c'est moi qui pourrais faire ça. Mais toi, Seigneur, tu dis, je vais te pardonner, puis je vais te donner tellement d'amour que tu pourras aller pardonner à ton frère. Vois-tu la différence du cœur de Dieu? C'est un cœur qui est fou d'amour. S'il y a quelqu'un qui est fou d'amour parmi nous, c'est le bon Dieu. Et il vient nous donner dans l'Évangile des petits moyens tout simples pour arriver à être les meilleurs pardonneurs du monde. Je ne pense pas qu'un pardonneur, c'est un mot français, mais on l'invente pour les besoins de la cause aujourd'hui. Pierre demande à Jacques, et Pierre demande à Jésus, mais combien de temps il va falloir pardonner? Combien de fois il va falloir pardonner? Et Jésus va lui dire, tu vas pardonner sans fin, tu vas pardonner de façon constante et sans calcul. Aucun calcul.
Mais si tu veux devenir le meilleur des pardonneurs, je vais te donner 4 petits moyens. D'abord, le premier qui va te garder dans l'humilité, rappelle-toi de tes propres fautes. Rappelle-toi de tes propres fautes. Et comme des fois, Sœur Jeanne pourrait nous dire, rappelle-toi d'où tu viens avant que le bon Dieu ne t'ait appelé. Ensuite, confesse-toi régulièrement parce que tu as besoin de cette miséricorde. Troisièmement, quand c'est l'heure de pardonner, pardonne vite. Perds pas ton temps. Perds pas ton temps à cogiter, à penser, là, je vais lui pardonner, va-tu encore me pardonner, va-tu encore recommencer, ça va faire pour combien de temps? Arrête-toi, pardonne, rapido. Et quatrièmement, pose un geste concret, un geste qui va t'engager. La spécialité des messieurs, c'est d'apporter une fleur. La spécialité des épouses, c'est de faire un dessert préféré à l'époux. Mais tu peux aussi appeler quelqu'un, tu peux écrire un mot, tu peux faire les premiers pas et aller rencontrer la personne. Le pardon, là, avec un geste concret, ça répare beaucoup de choses. Alors, comme moi, sans doute que tu es un enfant et un chef-d'œuvre de miséricorde, rappelle-toi-le toujours et n'oublie jamais d'où tu viens et où tu t'en vas, parce que tu t'en vas au ciel pour être comme la Vierge Marie couronnée. Mais ta couronne à toi sera une couronne de miséricorde. Ta gloire, elle est dans ta faiblesse, parce que comme disait Saint Paul, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que repose sur moi la miséricorde de Dieu. Au revoir, bonne journée, à demain, et toi aussi, tu es un chef-d'œuvre de miséricorde.